Je suis sur la 4e édition des Briques font leur show. On est avec Aurélien qui va nous présenter ce qu'il fait parce qu'on est vraiment sur de la création vraiment personnelle. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait mettre là-dessus? Une passion de base peut-être? Alors, tout d'abord, une passion de l'histoire depuis tout petit. Et les Lego, évidemment, alors c'était un peu discontinu, hein. Ça a été quand j'étais jeune, puis j'ai arrêté dans mon adolescence. T'avais quel âge quand t'as mis le nez dedans? T'es très jeune? Ouais. Oh, je ne sais, il faudrait demander à mes parents, mais ça devait être comme tout le monde à 4 ans. Ouais, voilà, 4-5 ans, ouais. chose. Ouais, on démarre comme ça. Hein. Exactement. Mais j'ai fait une pause à l'adolescence et je suis revenu vers mes 16-17 ans et plus dans la création. T'as commencé à faire du vrac pour aller créer tes trucs. Eh ben ouais. Alors j'achetais des plans que des gens faisaient, puis je modifiais un peu à ma sauce. J'essayais de refaire des choses que je voyais sur internet juste visuellement, et puis après je me suis lancé à commencer à vraiment construire mes propres créations personnelles. Et maintenant je fais ça depuis 3-4 ans. T'as quel âge maintenant? J'ai 21 ans. Ouais, j'allais dire une vingtaine d'années, donc voilà. Très bien. Tu viens au Briques font leur show depuis quand? Alors je suis venu l'année dernière déjà, et je reviens cette année. C'est une bonne exposition. Sympa. Ouais, c'est sympa. T'as encore fait plus de trucs que l'an dernier, hein? Beaucoup plus. Je pense que la superficie a doublé depuis l'année dernière. Oui, je suis d'accord, ouais. Est-ce que tu as une pièce dédiée pour tes Lego? Comment tu fonctionnes? Ben, j'ai ma chambre. Ouais. Alors je mets un peu sur les meubles là où je peux. Maintenant j'en ai tellement que ça obligé de déborder un peu sur le buffet du salon, pour le bateau. Et puis il y a des choses qui doivent rester en carton parce que malheureusement j'ai plus la place de tout exposer. Qu'est-ce que tu prévois comme prochain modèle? Ah, c'est une bonne question ça. T'as pas travaillé là-dessus? Alors je travaille sur des dioramas, mais sur des je suis très... Parce que ça, les dios, on va dire que c'est à peu près nouveau parce que l'an dernier, j'ai pas l'impression qu'il y en avait. Oui, pas plus que ça. Non, il n'y en avait même pas du tout. Voilà, tu vois. Et c'est vraiment depuis l'année dernière que je me suis dit, alors je trouvais ça intéressant parce que c'est une manière de raconter un peu une histoire, de mettre en vie les véhicules et les modèles. Et puis ça plaît beaucoup aux gens aussi, ils reconnaissent pas mal. Donc, parce qu'on est sur ce côté un peu maquettisme aussi. Un peu, oui. Je vois que tu es un petit malin parce que tu es en train de faire un petit peu, on va dire, du diorama modulaire. Exactement. Ouais. Tu as des tenons, tu as des briques avec des trous en fait qui permettent en fait, d'attacher tes modules comme ça. Si j'ai envie de continuer un diorama, tu pourrais faire un pan de rue. Je peux continuer, exactement. Ça. Et puis pour le transport, c'est plus simple. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Ouais. Donc c'est que des avantages. Donc là, tu nous as gratifié d'une maison là-bas au bout, qui est une maison qu'on voit dans un film. Exactement. Dis-moi tout. Alors, cette maison, c'est une vraie maison forte, hein, donc c'est une casemate, mais déguisée en maison, pour tromper l'ennemi. Et donc cette maison existe vraiment, elle se situe dans les Ardennes. Ouais. Et dans les années 80, elle était le lieu de tournage d'un film qui s'appelle Un balcon en forêt. C'est un film un peu méconnu, avec Jacques Villeray a quand même tourné dedans, dans ses débuts. Et donc là, c'est la reproduction exacte de la maison en suivant les plans que j'ai retrouvés. Est-ce que tu fais l'intérieur aussi ou pas? Oui, l'intérieur y est exact. Tout y est détaillé, les épaisseurs des murs sont exactes. C'est côté, les ouvertures de porte aussi, c'est vraiment... j'ai essayé d'être le plus carré possible, faire une reproduction très fidèle de cette jolie petite maison. Tu as un site? Alors j'ai un site Instagram, j'ai un compte Instagram sur lequel je publie mes créations. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle The Spartan, THE-Spartan, Spartan avec un E à la fin. Sur lequel je poste mes créations. Et puis j'ai une page Rubricable sur laquelle je vends quelques plans pour certains de mes modèles. Parce que donc les plans, ok, tu vas en glaner à droite et à gauche quand même de gens qui ont peut-être déjà fait ça, ou pas? Oui, un petit peu. Non. C'est-à-dire glaner... C'est-à-dire que tu vas récupérer des plans de gens qui ont déjà fait ça. Ah non, c'est vraiment... je ne fais plus du tout. Maintenant, c'est que de la création. Oui, mais avant, tu allais... Il y a très longtemps, oui. Voilà. Avant, tu allais récupérer quelques petites techniques à droite et à gauche. Ouais. Non, c'est les gens qui peuvent récupérer mes petites techniques. Ça, c'est cool. Donc, tu vends du plan. On en avait parlé l'année dernière. Peut-être. Alors, si, mais moi, je me souviens, je ne suis pas tout à fait sénile. Donc, on en avait parlé l'année dernière. Il fait ses plans lui-même, il revend ses plans et en fait c'est la vente des plans qui lui permet ça finance en partie. Tout est injecté dedans. Les briques pour faire tes nouveaux modèles. Exactement. Je ne touche pas vraiment d'argent puisqu'au final ça repart dedans tout de suite. Oui, non mais voilà, ça génère un revenu on va dire substantiel pour réinjecter dans ta passion. Exactement. Est-ce que tu as un métier en rapport avec l'armée ou pas? Pas du tout, moi je suis géologue. D'accord. Vraiment rien à voir. Non mais ça aurait pu parce que on pourrait croire. Mais je sépare le travail de la passion. C'est très bien. Je pense que c'est important. Des frégates de prévues maintenant ou pas?
Alors les bateaux, je vais me calmer parce que ça prend énormément de Ouais, place. Et là, c'est plus possible. Hein. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir, j'adore faire des bateaux. C'est des pièces super chouettes et puis ça se met très bien sur des C'est buffets. vendeur. Hein. Ah, Ça envoie du pâté, comme on dit. c'est sympa. Très bien. J'étais avec Aurélien pour les Briques font leur show, qui nous a présenté donc sa gamme de véhicules militaires, bateaux, hélicos et chars et véhicules blindés et tout ce qu'on veut, y compris ses dioramas. Voilà, donc chaque année il fait toujours mieux. J'espère que tu reviendras si on fait une prochaine édition avec encore avec mieux. plaisir. Pourquoi pas un Pandru? Un Pandru avec des modulaires, Je sais pas. des dios, hein? On verra. Allez, On verra. suggestion. Merci d'avoir présenté ta collection. Écoute, De rien. peut-être une prochaine édition. Peut-être une prochaine. À très bientôt pour les Briques font leur show. À très bientôt sur les Briques de Lumpy sur YouTube. Tchuss!